c'est un petit peu plus marginal pour un contribuable qui n'a pas de revenu foncier, mais qui veut aller travailler directement sur le revenu global dans la limite de 10 700 €. Là, vous pouvez aller chercher 10 700 € imputés sur le revenu global ici et 10 700 € ici. C'est le moyen d'aller chercher une économie d'impôt supplémentaire hors plafond des niches fiscales. La durée de vie de cette SCPI elle est d'une quinzaine d'années. Alors, pour schématiser, vous avez trois grandes phases dans la vie de la SCPI. Vous avez une première phase qui est la phase de création de la SCPI et de constitution de son parc immobilier. Donc, on va ici créer du déficit foncier, faire des acquisitions, gérer les travaux et mettre en location. Donc là, vous avez 3 à 4 années de constitution du parc immobilier. On va ensuite mettre en location l'ensemble de ces opérations. Donc vous allez basculer sur une période de revenus locatifs. Donc là, je vous le rappelle, c'est la société de gestion qui s'occupe de tout et qui vous verse un dividende trimestriellement. Donc elle vous reverse le produit locatif net de charges, net de tout frais. Et en 2025, ici c'est statutaire, on a décidé à la 12e année d'existence d'entrer en phase de liquidation. Donc ici, période de location, et en 2025, on commence à mettre en vente progressivement les opérations qui composent le parc de la SCPI. Au fur et à mesure de ces ventes, les associés récupèrent des acomptes de liquidation. Donc récupèrent leur mise et on va y travailler l'éventuelle plus-value attachée. Notre stratégie d'investissement, je vous l'ai dit, donc c'est Paris et le Grand Paris. On est aujourd'hui positionné, voire même plus que positionné, puisqu'on a fait l'acquisition à Nanterre. Sur Nanterre, Louveciennes, Viroflay, Saint-Ouen. Alors je vous ai mis quelques slides de présentation. Donc vous voyez ici Nanterre, pour ceux qui connaissent Paris, région parisienne, on est dans le vieux Nanterre, on est à 200 mètres de la station RER Nanterre-Ville, donc on est vraiment aux portes de Paris. Et vous voyez ici, c'est un bon indicateur, on va sortir à un prix de revient de 5 300 €. Si vous regardez un peu ce qui se fait dans ce coin-là, on est très bien placé. Deuxième acquisition qui est à l'étude et qui devrait être finalisée dans les semaines qui viennent, c'est dans le 78 à Viroflay. Alors Viroflay, ça vous parle peut-être pas, mais c'est à 3-4 km de Versailles. Donc là, c'est une belle maison de maître dont on a fait l'acquisition et qu'on va entièrement rénover. Vous voyez là aussi, prix maîtrisé, le fait de tout faire nous-mêmes nous permet de sortir à 5 400 €. C'est assez exceptionnel en périphérie de Versailles. Toujours dans le même style, alors vous voyez toujours sur de la belle maison de maître, de la belle pierre. On est sur Louveciennes, donc toujours au port de Versailles. Là aussi, prix maîtrisé, 6 100 €. Intérêt, vous avez en plus 7 places de parking. C'est une maison qui, je vous dis ça de mémoire, fait 600 mètres carrés quasiment. Donc une belle bâtisse dont on va faire 6 logements. Et le dernier dossier qu'on vient de rentrer, donc sur lequel on est en train de travailler, il est à Saint-Ouen. Donc là, c'est le premier courant aussi, ça touche Paris. Et c'est une vieille bâtisse qu'on va rénover, donc on va faire 8 à 10 logements. Donc toujours, j'en reviens au même, c'est ce qui fait la différence. De toute façon, acquisition de foncier et coût de travaux maîtrisés, 5 300 € du mètre carré aux portes de Paris. Est-ce que vous avez des questions sur cette SCPI? Non? Tout est clair, c'est parfait. Donc je passe à notre dernière SCPI, donc c'est notre produit phare, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 25 ans, je vous l'ai dit en préambule. C'est la 8e SCPI du nom, c'est Pierre Investissement 8, donc SCPI Malraux. Alors la SCPI Malraux, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou connaîtraient assez peu, c'est la plus ancienne loi de défiscalisation immobilière en France. Elle date de 1962 et elle a une véritable utilité publique. Elle a permis de rénover bon nombre de centres-villes. Je pense notamment à Lyon, elle est le parfait exemple, qui a été entièrement rénovée grâce notamment à cette loi Malraux. Vous avez Bordeaux aujourd'hui. Bordeaux, il se fait énormément de rénovations dans le cadre de la loi Malraux. Elle a été remaniée en 2009 et 2012. En Malraux ancien régime, donc avant 2009, on était sur un système de déduction, quelque part voisin du déficit foncier. On est, depuis le nouveau régime, donc depuis 2009, sur un système de réduction d'impôts. C'est ce que je vais vous expliquer. La loi Malraux, elle concerne 2 secteurs. Vous avez le secteur sauvegardé, donc c'est en gros toutes les grandes agglomérations françaises qui comprennent un secteur historique, un secteur ancien, et vous avez 600 ZPPAUP, zones de protection du patrimoine architectural urbain paysager, je l'ai dit. Il y en a 600 en France,
Intergestion, nous travaillons uniquement sur du secteur sauvegardé, donc sur de la grande agglomération et en hyper-centre-ville. La loi Malraux, que dit-elle? La loi Malraux, elle va accorder à tout investisseur en secteur sauvegardé une réduction d'impôt qui est de 30% du montant des dépenses. Autrement dit, 30% du montant des travaux. Ces travaux étant plafonnés à 100 000 € par an. Vous ne pouvez pas aller chercher sur de la SCPI Malraux, et c'est vrai d'ailleurs sur de la Malraux en direct, plus de 30 000 € de réduction d'impôt par an. L'avantage, par contre, c'est que depuis 2013, nous sommes hors plafond des niches fiscales. Donc nous sommes à ce jour un des seuls produits à ne pas être concerné par le plafond des 10 000 € de niche fiscale. Nous investissons en secteur sauvegardé, je vous l'ai dit. Alors de la même façon que je vous l'ai expliqué pour le déficit foncier, là aussi, Intergestion, nous faisons tout nous-mêmes. Nous sélectionnons nos fonciers, nous pilotons les travaux, nous mettons en location et nous gérons la SCPI. Immobilier d'habitation, là aussi, en secteur sauvegardé. Comme en déficit foncier, si on peut trouver des immeubles avec des commerces en rez-de-chaussée, on ne va pas s'en priver, ça nous permet de tirer la rentabilité vers le haut. Le produit, là aussi, je fais un parallèle avec du direct. Là où en Malraux, le ticket d'entrée en direct, il est plutôt à 250 ou 300 000 €. Ici, le ticket d'entrée, il est à 10 000 €. Hein, donc 1000 parts, 10 par minimum. Comment ça fonctionne? On vous a pris l'exemple de 100 000 € de souscription. Vous voyez que pour 100 000 €, vous avez un montant net de frais de collecte de 87 196 €. Là-dessus, nous avons une quote-part travaux qui est de 69%. Ça représente une base travaux nette de frais de 60 000 €. Là-dessus, donc, j'applique la réduction d'impôt que nous accorde la loi Malraux de 30% du montant des travaux. Donc 30% de ces 60 000, je suis à 18 000 € d'économie d'impôt. Donc retenez, je vais vous simplifier la façon de raisonner, retenez simplement que de la SCPI Malraux, c'est 18% de réduction d'impôt sur le montant investi. Vous mettez 100 000 €, vous avez 18 000 € de réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt, elle est à effet immédiat. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2014 pour souscrire et vous bénéficierez d'une réduction de l'impôt sur le revenu de 2014 payé en 2015. Il n'y a pas de report. La réduction, elle s'opère en une fois, donc c'est à vous de calculer au plus juste par rapport au montant de l'impôt que vous allez payer. Mais ça, Jean-Marc et ses équipes sont là pour vous y aider. La durée de vie d'une SCPI Malraux, elle est d'une quinzaine d'années. C'est relativement semblable à la SCPI de déficit foncier. Vous avez donc, pareil, une phase qui va durer environ 3 ans, qui est la phase de création de la SCPI et de constitution de son parc immobilier. Donc on va acheter, rénover et mettre en location. Donc ça, environ 3 ans. Ici, par rapport à du déficit foncier, vous avez une obligation de location qui est de 9 ans. La loi Malraux, elle accorde au contribuable une réduction d'impôt, mais la contrepartie, c'est de s'engager à louer le bien au moins 9 ans. Donc, une fois mis en location le dernier bien acquis, on entre sur une période de location de 9 ans. Donc pendant 9 ans, là aussi, vous allez percevoir des revenus fonciers. La société de gestion gère l'ensemble du parc et elle vous reverse tous les trimestres le loyer correspondant au nombre de parts que vous détenez. Au terme de la 9e année, on va entrer là aussi en phase de liquidation. Donc on va mettre en vente progressivement toutes les opérations qui composent le parc de la SCPI. Et là aussi, donc, vous récupérerez des acomptes de liquidation au fur et à mesure des ventes. Donc en synthèse, si je résume les avantages pour des souscripteurs de la SCPI Malraux, c'est en année N, une souscription de 18%, une réduction d'impôt de 18% du montant de la souscription, effet immédiat. C'est ensuite des revenus locatifs pendant 9 ans. On est sur un rendement prévisionnel de l'ordre de 2 à 2,5 net de toute charge, net de tout frais. Et c'est à terme une éventuelle plus-value. Alors une plus-value, on n'a jamais de certitude, j'ai malheureusement pas de boule de cristal, j'ai oublié, je l'ai pas mise dans la valise. La seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que le fait de maîtriser l'achat du foncier et le fait de maîtriser l'ensemble de la rénovation, l'ensemble des travaux à l'interne, nous permet d'être bien positionnés pour aller chercher cette plus-value. Là, je vous fais une petite parenthèse sur notre historique.
En 25 ans, donc, on a procédé à 2 liquidations de SCPI Malraux, un Pierre Investissement 1 et Pierre Investissement 2, et on a des historiques qui sont plutôt en notre faveur, puisque Pierre Investissement 1, on est sorti avec une plus-value de 35%. Avantage fiscal déduit. Donc sur un marché Malraux qui était plutôt, si je fais un parallèle, sur des moins-values de 15 à 20%. Donc vous voyez que le fait de tout maîtriser en interne nous permet de travailler avec de la plus-value intéressante. Notre cœur d'investissement, c'est le secteur sauvegardé. Alors sur la centaine de villes aujourd'hui que compte le territoire national, nous on va se focaliser sur 25-30 villes maximum. On préfère travailler ce qu'on connaît bien plutôt que de s'éparpiller partout. Donc vous voyez qu'on est assez peu, moi qui viens de Toulouse, on est assez peu sur le sud, on est plutôt positionné sur l'ouest et le centre. Je vais vous détailler quelques opérations sur lesquelles on s'est positionné. Donc on est à Bordeaux, pas loin des quais, donc un bel emplacement, et là vous voyez qu'on est toujours sur un prix de revient au mètre carré de 5 100 €. Alors pour vous donner une idée, la Malraux sur ces coins-là, on est plutôt sur des prix au mètre carré de 6 000 à 6 500 €. Donc vous voyez qu'on arrive à sortir à un prix plus qu'étudié. On est sur Blois. Alors Blois, c'est une ancienne caserne qu'on a rénovée, qui est en plein centre de Blois. Et là aussi, alors je m'excuse, j'insiste beaucoup là-dessus, mais pour moi c'est vraiment le plus important. Au-delà de l'avantage fiscal, le plus important, que ce soit un déficit foncier comme en Malraux, c'est la qualité du patrimoine immobilier. Et la qualité du patrimoine immobilier, c'est l'emplacement et c'est le coût de revient de l'opération. Donc vous voyez qu'ici, on est à moins de 3 000 € dans le centre-ville de Blois. Là aussi très très bien positionné. Lille, on est dans le centre-ville de Lille. Alors pour ceux qui connaîtront les rues royales, on est à quelques centaines de mètres de la grande place de Lille, donc dans les très très beaux quartiers de Lille, avec là aussi un prix de revient à 5 300 € du mètre carré. On est également à Rouen, donc dans la rue principale de Rouen, qui est la rue Jeanne d'Arc, c'est la plus belle rue de Rouen, pour un prix au mètre carré prévisionnel de 5 500 € du mètre carré. On est à Tours, donc à Tours, moins de 4 000 € du mètre carré. On est à Poitiers, donc dans un des plus beaux hôtels particuliers de Poitiers. Alors pour la petite histoire, c'est l'hôtel particulier dans lequel est né le philosophe Michel Foucault. Voilà un petit peu d'histoire. Et pour finir, donc Dijon, c'est une opération que nous venons de rentrer et sur laquelle nous sommes à l'étude. Donc vous voyez là aussi le prix de revient maîtrisé puisqu'on a 4 200 € du mètre carré. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux 3 produits que je vous ai présentés? Je suis allé vite, est-ce que je suis dans le timing? À peu près? Bon, n'hésitez pas, à ceux qui ont des questions, je vais faire une disposition et je suis là pour échanger avec vous autour de nous. À tout à l'heure. Jean-Marc. Merci Antoine. On va faire marche arrière. Oui. Revient. Alors, un peu après les photos. Voilà. Alors, vous avez vu ce qu'est une SCPI, il y en a d'autres. La financière investissement, c'est une structure cible, ça veut dire que nous sommes totalement indépendants de nos fournisseurs, c'est très important de le dire. On a aujourd'hui une quinzaine de SCPI qui sont cotées comme étant les meilleures SCPI françaises. Intergestion en fait partie, c'est un des leaders sur le marché, et nous choisissons les produits qui nous semblent les plus opportuns. Alors, il y a différentes manières d'acquérir une SCPI, c'est très important. On peut acquérir les SCPI de la SCPI cash comptant. C'est le cas classique de la personne qui va rentrer en retraite par exemple, ou la personne qui a besoin de revenus complémentaires. C'est une manière simple de le faire. On va voir également qu'il est possible d'acheter de la SCPI en pleine propriété ou pas en pleine propriété. Ça veut dire de la SCPI démembrée. Pour ceux qui connaissent le démembrement immobilier ici, juste pour lever la main. Donc il y a très peu de gens qui connaissent ce qu'est le démembrement immobilier, mais c'est pas très compliqué. On peut mettre de la SCPI dans un contrat d'assurance vie, ça c'est assez incroyable. Imaginez, vous achetez de la SCPI comptant, elle vous donne un rendement net de plus de 5%, voire de 6%, ce qui, entre parenthèses, dans l'immobilier locatif classique, représenterait 10% de rendement. Vous savez, globalement, il y a aux alentours de 30-35% de charges diverses et variables et de taxes diverses hors fiscalité sur de l'immobilier classique. On peut mettre de l'assurance vie dans un contrat de l'assurance vie, de la SCPI dans un contrat d'assurance vie et être exonéré de fiscalité. Simplement devoir payer de la CSG. Donc c'est un moyen intelligent également d'acquérir de la SCPI. Alors,
Par contre, on ne pourra pas faire financer cette SCPI à crédit. Là, ce sera un arbitrage. On peut également acheter de la SCPI et la mettre dans une